Les amis, j'ai un petit témoignage à vous faire, comme quoi il faut toujours écouter l'Esprit Saint quand il vous guide, quand il vous dit d'aller parler à telle personne ou quand il vous dit de faire telle ou telle action, écoutez-le parce que voilà, c'est vraiment très très important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, petite histoire, anecdote. J'étais avec mon fiole et mon meilleur ami, on était au restaurant tranquillement, on a très bien mangé, été très bien accueillis, donc c'était parfait. Voilà, on rentre à la maison ensuite. Et puis, mon fiole, on vient de rentrer à la maison, me dit, j'ai oublié tous les cadeaux au restaurant. Donc là, en fait, j'avais pas beaucoup d'options. Pourquoi? Parce que le restaurant allait fermer à 23 heures plus ou moins. Et le lendemain matin, je devais redonner des cadeaux aux personnes concernées. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends vite le bus. Et en fait, je prends un premier bus. Il fallait que je prenne au moins deux bus. Donc je prends un premier bus. Et là, je m'arrête tout près d'une église. Et j'attends en fait un autre bus, mais l'autre bus il tarde et il vient jamais. Et donc en fait il était en retard et donc je vois des vélos électriques. Je me dis je vais aller prendre les vélos électriques, ça va aller plus vite. Sauf que je reste là comme ça pendant au moins 5 minutes, comme ça à essayer de connecter les vélos électriques, sauf que ça fonctionne pas, je reste là 5 minutes, enfin bref voilà. Et il n'y a vraiment pas de hasard. La phrase de Albert Einstein qui dit le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, elle est réelle les frères. Et donc là je vois un SDF vraiment mais drogué et bourré et tout ce que vous voulez. Il est pas en état et quoi. Et commence à shotter dans des gobelets en carton comme ça. Il shotte dedans mais il fait de mal à personne en soi. Et il y a un autre SDF qui lui était simplement bourré. Il voit cette scène et il se dit c'est pas possible. Et du coup, il s'énerve en fait contre le mec qui était drogué. Il le prend comme ça par le callback et il lui dit mais non, tu ramasses, patati patata, parce que là, ça se fait pas ce que t'as fait. Enfin bref, moi je vois la scène comme ça parce qu'en fait justement, ben, j'étais là où Dieu il m'attendait que je sois. Et le mec drogué veut rien entendre et du coup là le mec bourré il commence à lui mettre une grosse patate et le mec vraiment il recule, il en peut plus quoi. Il est vraiment, il est sonné. Et alors après, moi, je vois ça, donc je me rapproche de deux. Et là, le gars drogué, il allait y retourner. Du coup, je lui dis pars. Je sais pas par quelle grâce, bah, c'est le Seigneur. Et je lui dis pars, il est parti directement, il n'a pas cherché à comprendre. Et puis après, moi, je vais donc parler au gars bourré. Et je vais lui dire, mais mon frère, je comprends, tu vois, et tout. J'essaye d'être vraiment compatissant. Mais je lui dis, mais en fait, comment tu t'appelles et tout, mais tu peux pas faire ça. Lui, il me dit, voilà, je m'appelle Fabien. Et très vite, il me dit qu'il est chrétien. Mais je lui dis, mais encore plus. Donc, je commence à lui faire un sermon de plus de 10 minutes. Je lui dis, mais mon frère, en tant que chrétien, tu sais bien que justement, tu dois répondre au mal par le bien. Tu peux pas répondre au mal par le mal. Sinon, les personnes ne les apprennent pas. Tu dois montrer l'exemple. Et je dis, moi, je sais